Et bonsoir la famille. Bon, alors j'allais me faire à manger, puis je me suis dit tiens, je vais vous faire une petite vidéo. En fait, j'ai commencé à mettre ça, c'est les légumes surgelés que j'ai dans le congélateur. J'ai les trios de légumes là qu'on voit avec les poivrons, aubergines, courgettes, et puis j'ai un sachet aussi de haricots verts. Voilà. Donc, je mets tout ça dans ce fameux tupperware exprès pour faire à manger au micro-ondes. Donc il y a toute l'eau qui va aller en dessous. Non, il faut mettre de l'eau. Normalement, il faut mettre de l'eau. Mais moi, je mets pas d'eau parce que comme c'est du surgelé, qu'il y a déjà pas mal d'eau, ça va dégager pas mal d'eau, donc j'ai pas spécialement besoin. Voilà. Ah, Georges Saint-Pierre. Voilà. Donc, ce que je sais d'expérience, moi j'ai l'habitude de m'en faire, je mets à peu près 5 minutes au micro-ondes. En 5 minutes, ça dégèle, mais c'est encore un petit peu froid. Donc, je vais mettre 5 minutes. Et après les 5 minutes, je vais envoyer. Alors attendez, j'ai qu'une main libre. Je vais envoyer ceci. Un rôti de saumon. C'est un rôti de saumon aux noix Saint-Jacques. Voilà, qui va cuire. Alors je vais laisser l'eau. Justement, ça va lâcher l'eau au bout de 5 minutes. Donc parce que normalement, pour que ça cuise, par exemple ça là-dedans, c'est faisable, mais il faut qu'il y ait de l'eau pour que ça bout, pour que ça cuise à la vapeur en fait. Donc vu que les légumes surgelés, ils ont déjà de l'eau, donc ils vont lâcher l'eau, on va laisser l'eau au fond. S'il faut en rajouter un peu, je verrai, j'en rajouterai un petit peu. Donc 5 minutes, ils seront dégelés, mais ils ne seront pas chauds. Donc quand ils seront dégelés mais pas chauds, je mettrai le rôti de saumon avec. On verra, je vais essayer peut-être de le mettre 10 minutes. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais contrôler la cuisson. S'il faut remettre après 5 minutes de plus, je remettrai 5 minutes de plus. Et je vous tiens au jus la famille. Hein? Allez, on va tester ça. Déjà fermer ça. Voilà, on ferme la boîte en fait. Voilà. Et il faut laisser ce côté ouvert pour que la vapeur puisse s'échapper. Tout simplement. Voilà. Et on met au micro-ondes. Voilà. 5 minutes. À toutes. Alors. La famille. Poubelle. Alors ce que je vais faire, c'est que là, bon, les légumes sont au micro-ondes, en train de dégeler. Alors moi, ce que je fais en attendant, c'est que je prépare, on va dire, je vais amener un petit peu plus de goût à ces haricots, ce fameux saumon là qui nous attend au Saint-Jacques. Ce bon petit rôti. C'est un rôti la famille. J'ai l'impression de... C'est un repas que je vais manger à la maison. C'est à la maison, mais la maison du camion. Eh oui. Faut se sentir comme à la maison. Alors, je prépare. Mes échalotes.
j'ai pris une grosse échalote là parce que le rôti est quand même assez conséquent. Je le mangerai pas en une fois. Ce qui arrive souvent, c'est que quand je veux appliquer cette technique-là, on a affaire à l'expérience. Donc, il sait qu'est-ce que je veux, il veut ce que je veux faire. Je knappe le bras, je mets en dessous de la cuisse, je pivote, et puis mon adversaire rentre sa tête vers l'intérieur. Donc, il est impossible pour moi de venir passer ma jambe. Donc, l'équilibre est impossible à ce moment-là. Ce que je vais faire, c'est que si tu veux que je Alors, il me faut quelque chose. parce que je ne peux pas passer ma jambe, je me servais de cette jambe-là pour me donner un élan Prendre ce bol. et renverser mon adversaire. Très important que Oui, j'en ai pas mal. J'ai des petits bols comme ça aussi que tu peux mettre pour faire à la vapeur. je suis ici, je laisse pas me mettre à point d'appui, je tire son bras très solide ici. Je peux pas passer la clé de bras. Je me sers de cette jambe-là comme élan ici. Et le renversement est fait. C'est un mouvement qui se fait pas d'un coup. C'est un On va garder le bol. très important à ne pas confondre avec le mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai du persil. Ah non, c'est la coriandre. Coriandre, mais j'ai du persil aussi. Tout en me donnant un élan avec ma jambe, en levant la pouce en même temps, ce qui fait un pouvoir d'adaptation. Je fais une fois, vitesse réelle. Avec voilà, une paire de ciseaux, c'est impeccable, la famille. Hein. Vous faites avec des ciseaux, vous cassez pas la tête. Hein. On est au camion comme ça. Faut improviser. Faire des choses pratiques. Comme ça va amener un petit peu de goût au niveau au niveau de ces haricots verts. On a les poivrons. On a de l'aubergine, ça va être super bon tout ça. Ah, il y a une qui veut s'échapper là. Viens ici. Alors là on a mis la coriandre. Voilà. Ah. Ah, ben voilà. Merci. Je disais. Je suis pas fou. J'en ai acheté quand même. Là, on sait que je suis un peu fou, mais. Je suis un peu fou. Je suis pas trop fou. Voilà. Merci. Voilà, impeccable. Tac, on range tout ça. Pas que ça s'abîme. On va y mettre quelques petites tomates, par exemple. Alors je vais essayer un truc, ça risque de gicler partout. Je vais couper la tomate au ciseau. Ah ben ça marche. Je la coupe en deux. Voilà. Voilà. Allez, on en met encore une petite dernière parce qu'on est gourmand. Et voilà. Impeccable. Il est où mon meilleur ami? Mon meilleur ami le sopalin. C'est bon. Ça c'est impeccable.
Alors, ensuite, on va sortir notre fameux plat. Notre fameux plat Tupperware de légumes. Alors, est-ce que ça a lâché de l'eau? Ça a lâché un petit peu d'eau. Est-ce que c'est froid ou c'est chaud? C'est tiède. Ok. C'est bon. Donc, on va y mettre de l'eau quand même, au fond. Voilà. Impeccable. On a mis l'eau au fond. Pour que ça boue. Bou, bou, bou. On fera du rangement tout à l'heure. On va attaquer le vif du sujet là. Nous on veut le rôti là. Nous on veut le bon rôti. Enfin, ouverture facile. Ah voilà ce bon rôti. On va le mettre là. Pour qu'il cuise mieux, moi je vais le couper. J'ai envie de le couper. J'ai envie de le couper. Je vais le couper. Je vais faire des médaillons. J'espère que je vais pas tout l'abîmer. Ah ben non, je l'abîme pas. Ah ben c'est impeccable ça. On va faire des petits médaillons comme ça là. On va enlever le fil. Poubelle. Voilà. Voilà, on fait des petits médaillons là. Parce que c'est au micro-ondes, hein, voilà. Et que c'est dans un petit plat. Sinon c'est vrai qu'on n'était pas obligé de le défaire non plus. Mais je pense que la cuisson aurait été un petit peu plus longue. Oh, ce fil, il fait le rebelle. Belle la poubelle. Et ça, voilà. Donc là on a la noix Saint-Jacques, le saumon. Impeccable. Super. Super, super. Ensuite. On va mettre notre généreux mélange que l'on a concocté. Avec, ça sent bon le persil, la coriandre, c'est frais, ça donne faim, ça c'est bon. Bon, je pense pas que je vais en rajouter, je voulais mettre un peu de poivre, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a assez d'aromates, en plus ça a déjà été préparé, donc je vais le laisser comme ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est bon. De l'eau, j'en ai mis. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à fermer. Et là, on va mettre déjà 10 minutes, voir ce que ça donne. Je vais enlever cette petite assiette pour que ça tombe directement sur le plateau. Allez, c'est parti. Donc on va mettre 10 minutes.
bateau il tourne pas. Parce qu'il est trop gros le. Alors, bien centré. Bien centré, ça tourne. Bien centré, ça tourne. Voilà, 10 minutes. Et on voit ce que ça donne dans 10 minutes. A tout à l'heure la famille. Santé la famille. Bon, j'ai mis 10 minutes. Après j'ai renvoyé 2 petites minutes. Mais c'était très surprenant parce qu'au bout de 10 minutes déjà, même les échalotes, elles avaient changé de couleur. Donc, j'ai voulu renvoyer un petit coup quand même pour approfondir la cuisson à la vapeur. Voilà. On va voir ça. C'est chaud. Très chaud. Alors. Donc au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 3200 Wh, ce qui est énorme. Ouf, magnifique. Testé de 100% à 0, 100% Magnifique. 50%. Ah ouais, c'est bien cuit. 80 km, donc en mélangeant du terrain, de la ville. Là, Alors. c'est un peu de tout avec quand même quelques pointes de vitesse moyenne. Et je suis satisfait. Ils font des Je vais prendre un médaillon comme ça. C'est de quoi se régaler. Hein. Alors pour ceux qui roulent un peu dans le style extrême, que ce soit du terrain street, Ah ouais, les échalotes elles sont bien cuites. point positif, le pneu, il y a vraiment un confort incroyable en tout terrain, une très bonne accroche aussi à mettre dedans. Les Si on légumes. peut dire des inconvénients, il y a les barres de devant là-haut. Quand il y a un obstacle, vous y allez de face, il faut vraiment le prendre de face, il peut être un peu en travers, c'est la barre qui touche. Et là, il y a des grandes chances de prendre une chute. Après, si vous voulez la tirer en hauteur, faire des sauts un peu, Les légumes ont réduit. c'est quand même une roue qui est lourde. J'en avais mis pas mal, mais ça a réduit. Mais ne vous attendez pas à sauter La comme chaleur. avec une MSX. Il faut plus jouer avec la vitesse et la puissance que vraiment la tirer. Ça va être compliqué ça. En ce qui concerne le poids de la batterie, les marches et tout, je suis sûr que nombreux à vous poser la question comment monter les marches avec la roue qui est plutôt lourde, pas de poignée au milieu. Pour vous rassurer, on peut la prendre par les deux poignées et on peut s'arranger pour taper les arêtes avec la roue. Et il n'y a pas trop besoin de la porter, après ça fait du bruit vu que le pneu est cranté, donc ça vient tourner sur l'arête, ça fait pas mal de bruit. Donc, avec un peu d'expérience et d'entraînement, on arrive à les monter assez propre, sans trop de bruit et sans trop forcer. Au niveau de la hauteur de la coque, de la roue, de la vétéran, pour ma part, je trouve que c'est un petit avantage d'être plus haut, ça se cale mieux dans la jambe pour faire un peu de haute vitesse, on est beaucoup plus stable et après elle n'est pas non plus trop haute comme la Monster. Là on va perdre On va goûter ça. en maniabilité et ça c'est pas cool. En tout cas, tout est cuit. Hein. La vétéran, ça c'est un Ouais, 10-12 minutes, ça va très bien. temps de précision maniable. Pour le pneu, je l'ai peut-être déjà dit. Bien, on va goûter le saumon, tiens. Avec la Saint-Jacques. De la ville. Tous les terrains, c'est top. On a quand même des bons crampons, mais rapprochés, donc ça reste très bon pour la ville. Et, ça fait pas trop de bruit, je pense pas que ça fasse trop perdre d'autonomie. Et pour tout terrain, Ça t'est bien préparé le rôti. vraiment bluffante comparé à un pneu d'MSX classique. Là, on va vraiment avoir de la bonne accroche, ça absorbe les défauts. On va goûter les haricots avec les échalotes. Les aspérités, c'est vraiment un confort et une sécurité. Un petit détail aussi par rapport au trolley. Donc le trolley Les il est échalotes. au milieu de la roue et il sort. Donc en cas de chute, ça va pas taper le trolley, donc on va moins casser Sont le cuites. trolley. Parce que sur les MSX, Elles sont presque confites. Super bon. C'est un régal. C'est chaud. C'est encore bien chaud.
Ben voilà, famille. Je vais vous montrer l'assiette de près avant de vous laisser. Voilà. Le saumon est cuit. Tout est cuit. Les échalotes, elles sont cuites, regardez. Voilà, famille.